On est le 11 novembre 2024, fin de la 3e semaine de NBA. Et c'est triste parce qu'il y a plein de blessés, des joueurs majeurs. Mais c'est quand même pas trop triste parce que Chet Holmgren s'est pété. Ce trou du cul. Au cul, ok, ici. Bienvenue sur Airball. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté. 38e épisode, déjà 2e sur YouTube. J'étais sûr, Urbain, que t'allais faire l'ouverture sur Chet. Tu sais ce qui tombe à côté aussi? Tu sais ce qui tombe à côté? Chet Holmgren. Le bassin de Chet Holmgren. On n'est pas heureux, franchement. C'est pas... Ouais, okay, il est bien sur le côté. J'avoue Franchement, que... Ja Morant, ça m'a rendu triste. Anthony Davis, ça me rend triste. Jimmy Butler, elle s'enchaîne. Et quand même, pour le karma, dans ce flot de blessures bêtes, et on est venu m'apporter un petit peu de bonheur. Wemby va pouvoir faire une saison en 12, 4, 5, et en restant le meilleur jeune pivot de cette ligue. Voilà. T'as voulu faire le malin, t'as voulu faire des stats pendant que Wemby était moins bon. Bam, allez, on te reverra à Noël. Salut mon gars. Noël, t'es gentil, hein. Franchement, fin janvier, ça se trouve, quoi. Ça serait magnifique. Hein. J'aimerais trop. Please God. Alors, je crois qu'il a les bails, c'est qu'il va être réévalué dans 8 à 10 semaines, tu vois. Et réévalué seulement, donc il va pas rejouer, quoi. Ouais, sale chute pour Chet. Je peux l'évaluer tout de suite. Vas-y. Bah ouais, quand tu joues au-dessus de tes moyens, voilà, la vie te le rappelle. Hein. Au-dessus de tes moyens. Quelle petite pute. La bise aux copains d'OKC. Bon, après, on va voir si votre bilan dépendait de lui ou pas. Mais ça serait bien que ça commence un petit peu à dégringoler, cette belle histoire-là. Bah, c'est dur, j'avoue. Là, ils sont sans Chet et sans Hartenstein. Ouais. Mais du coup, c'est ce que j'entendais ce midi ou ce matin dans le CQFR, c'est que ça va faire du temps de jeu pour Ousmane Dieng, le français. Et ça, c'est cool. Il en avait déjà régulièrement. Et du coup, là, il va en avoir encore plus. Donc, s'il peut être bon là-dedans, ça va être bien. Mais bon, ça va être chaud. Ils vont perdre quelques matchs. Côté, les bonnes nouvelles s'enchaînent. On va dire ça non, comme en ça. vrai, c'est pas la pièce majeure non plus de l'effectif, mais c'est vrai. Ouais, mais ça fait partie du Big Free quand même. C'est pas rien. Avant de parler un petit peu des sujets du jour, on va quand même remercier nos Herbolos youtubeurs urbains. Je sais pas ce que t'en penses, mais ils ont quand même répondu présent au rendez-vous. Moi, je les remercie chaleureusement. En tout cas, ils ont commenté, ils ont liké, ils se sont abonnés. C'était Plus que présent, on a eu ouais. Alors que c'était pas facile à trouver, alors que notre image de une est bien dégueu, et bien alors que même quand on essaie de taper le podcast, on a l'impression qu'on n'a pas de. Si maintenant, t'as réessayé aujourd'hui ou pas? Eh bien, maintenant c'est bon. On arrive dans les résultats assez tôt et on voit notre avatar normalement. Enfin, genre première page quoi. Je le sais parce que j'ai un quelqu'un que j'embrasse, je l'ai vu qu'une fois dans ma vie, mais il a commenté d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, c'est quand je jouais au Madame Sarfati et puis j'ai vu sa veste des Toronto Raptors de l'époque. Ah oui, j'ai vu ce commentaire. Vince Carter. Et je lui ai dit j'ai un podcast, et le mec est venu. Voilà. Bah merci. Continuez à nous suivre sur les deux, mais bon, voilà, ça va être la petite nouveauté devant nos têtes. Ouais. Là, Axel est dans un hôtel, je le vois totalement flou et je l'entends en décalé, mais peut-être que vous ne verrez pas ça. Et au pire, si vous le voyez vraiment flou, rappelez-vous à quoi il ressemble en net, et c'est pas très grave. Quelle enflure. Effectivement, je sens que tu m'entends en décalé. Je vais essayer de pas trop te couper la parole. Mais bon, la semaine dernière, on se voyait en flou et au final, l'image était OK. Donc, on va espérer que pour le son, c'est pareil. Et puis, mes skills en montage vidéo, hein, qui sont clairement inexistants aujourd'hui, vont s'améliorer petit à petit. On va apprendre sur le tas tranquillement. Mais tu fais ton taf et t'apprends petit à petit. Je propose que tu t'auto-applaudisses avec ton petit pad. Allez, c'est parti. Je prends. Je me nourris. Et on arrête.
Et on passe au sujet du jour. Remarque, on peut dire un petit mot de la Fantasy League qui est partie sur les chapeaux de roue hier soir. Je sais pas si tu as vu un peu les résultats de la nuit avec ton équipe fictive ou pas. Alors, vu que j'ai Jokic, je suis pas mal, mais vu que j'ai Doncic, je suis pas si mal. Enfin, je suis pas si bien. Mais alors, fais voir comment je peux aller voir ça. Je saurais pas. Comment je vois les résultats de ma ligue? Eh ben le lien que je t'ai envoyé, et puis en tapant sur la ligue, je crois que tu vois directement le classement. On est une quarantaine, et je crois que t'es podium hein, après cette première journée. Donc chapeau. Bah, parce que j'ai Jokic. Mais tout le monde n'a pas pris Jokic? Bah pas moi, tu vois. Fantasy, ouais. On a d'ailleurs de très très beaux pseudos sur cette ligue. Et il y en a qui sont bons. Franchement, vous avez été bons en créativité. Toi, tu m'as parlé de Los Angeles. Et ça, c'est très con, mais ça fonctionne. Ouais, qui me fait rire. Les Bobcats de Melun. Et aussi, on a Lyon Facochère, Chicago La Boule, les Montclair Smokers. J'aime bien aussi. Et voilà, il y en a d'autres. Vous avez été bons dans vos pseudos. Putain, je suis sur le truc fantasy de la NBA, mais je vois pas où est-ce qu'on peut voir ces. Je sais plus. Comment t'as vu tes résultats, toi? J'ai cliqué sur le lien que je t'ai envoyé. Après, en fait, j'ai vraiment juste ouvert la Ligue Airball et c'était le premier onglet où il y avait le classement, quoi, tu vois. Mais au pire, je te renverrai ça juste après. Ouais, j'aimerais bien savoir combien j'ai fait quand même. Écoute, t'es 3e. Ah, mais je suis con, j'ai mon. Eh ben voilà. Voilà. Eh ben ok. Magnifique. Eh ben merci, vous êtes plus que ce que je pensais, c'est super. Écoutez, on va une grosse semaine. Axel, fais-nous donc le sommaire de cet épisode. Alors, sommaire, chapeau les Warriors. Déjà, parce que je sais pas si tu te souviens, la semaine dernière, ils étaient à 6-1. J'ai dit, attends le calendrier, ça va finir à... Non, ils étaient à 5-1, j'avais dit ça va finir à 6-4. Ils sont à 8-2 ce matin, donc je me suis bien planté comme il faut. Ils ont été très forts et ils m'ont impressionné. Chapeau les Warriors, les Cavs me font peur, définitivement. Et puis, on pourra aussi parler de JJ Redick. Je sais pas si tu peux m'expliquer un peu ce qui se passe aux Lakers en ce moment. Et puis de Drake et DeMar DeRozan. Il y a un petit bif entre les deux anciens meilleurs copains de Toronto. Voilà pour, en gros, l'actu de la semaine, sans oublier quelques shout-out. Tu voulais commencer par un truc, peut-être? Je voudrais commencer déjà par ta gueule. Quand tu dis, les Cavs me font peur définitivement. Ouais. Les Cavs me font peur définitivement, mais couilles. Parce que la semaine dernière, c'est qu'ils ne te faisaient pas peur du tout. Donc c'est oui, mais j'ai aussi rajouté... C'est si la semaine dernière, tu avais dit, ils me font peur. J'ai aussi rajouté... Ceci dit, je les ai pas encore vus jouer. J'ai dit ça aussi la semaine dernière. Et là, je les ai vus jouer entre-temps. Et ok, ils font flipper. Je peux que me rendre à l'évidence. En vrai, Axel, depuis quand regarder les équipes est censé influer sur notre avis? Déjà, on a une rigueur non journalistique ici. Moi, je dis du mal d'OKC, je ne les vois jamais jouer. Jamais, enfin. Jamais. T'as pas de Ligue Pass, de toute façon. Ça t'intéresse pas. Si, je regarde beaucoup de matchs en ce moment. Alors, tu veux commencer par les Warriors? Alors, commençons par les Warriors. Vas-y. C'est vrai, impressionnant. Je les ai vus venir contre Boston. J'ai vu depuis le début qu'ils allaient le prendre, celui-là. Et ça m'a fait chier qu'ils le prennent, celui-là, à cause de Steve Kerr. Parce que il s'est bien fait huer chez tes Celtics, comme il se doit d'être, parce que c'est quand même pas cool ce qu'il a fait à Tatum. C'est bon enfin. Et Tatum était énervé et on s'est dit il va se venger. Et au final, les Warriors ont été énormes et l'ont pris. Alors, il y avait une petite stat que je sais pas si tu la sais. Avant ce match-là, les Boston Celtics sans Jaylen Brown étaient à 16-0. Sur les je l'avais pas. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il n'était pas là, on dit là c'est grave. C'est grave s'il n'est pas là, eh bien il gagnait tout le temps en fait. Alors après, je pense que ça s'explique aussi par le fait que quand il le mettait pas, c'était contre des merdes. Mais quand même, ça prouve que c'est quand même vraiment Tatum le patron.
Et là, là, ils en ont paumé 2, dont un avec lui. Mais ouais, toi, en tant que Celticos, elle te reste en travers de la gorge, parce que du coup, Steve Kerr, il part content. Il arrive, il fait son braquage. Et à la fin, il y a ce jeune, là, je sais plus lequel, qui dit, tout le monde disait qu'on gagnait que contre des pitres. Là, on a prouvé que non. Donc, ouais, ils sont sérieux. En fait, ouais, au-delà de la perf de Boston et tout, moi, ce que je retiens, c'est vraiment le chapeau aux Warriors, parce que moi, j'y croyais vraiment, tu vois, il y a plus 14 ou plus 15, je sais plus, pour les Warriors au début de la deuxième mi-temps. Boston repasse devant dans le quatrième quart-temps, ils sont à plus 7, plus 8 chez eux. Tu te dis, ok, c'est bon, ils ont fait le plus dur. Et là, les Warriors arrivent quand même à trouver un peu les ressources. Curry, tu crois qu'il est cramé, mais en fait non, il va t'en planter 3. Buddy Hield, il est clutch et tout. Kuminga, il est fort. Wiggins, il est fort aussi. Et en fait, Tatum, il s'est chié dessus en première mi-temps, mais il met genre 30 points en deuxième mi-temps, ou un truc comme ça, ou 25 points en deuxième mi-temps. Donc il s'est réveillé, mais ça n'a pas suffi. Et sans Jaylen Brown, avec... Ouais, c'est... Je pense non mais en vrai je retiens plus la grosse perf des Warriors que le côté les Celtics sont perdus. C'est un peu peut-être simple de dire ça, mais je veux dire moi ce qui me reste en premier, si je devais garder une seule réaction, c'est chapeau Golden State. En vrai ils ont été très forts sur ce match là, quoi. Oui je sais. Si tu veux mon analyse, après, donc ils ont rebattu OKC derrière, après la perte de Chet Holmgren, voilà. Donc ils sont sur un nuage, mais bon, c'est aussi un nuage du fait qu'on les voit pas venir. Avant, les petites équipes se disaient, c'est les Warriors, on va voir. Bon, ils battent les petites équipes. Là, les grosses équipes se disent, bon, on va les taper. Ils les tapent pas. Je pense qu'une fois que tout le monde aura compris cette supercherie, ça va s'arrêter assez vite. Voilà, je ne les vois pas durer à ce rythme. Tu vois d'ailleurs cette semaine que ça s'équilibre un peu. Denver est redevenu fort. Ouais. Les Bucks commencent à jouer à peu près normalement. Les Lakers ont perdu des matchs, mais restent un peu dans le positif. Les Spurs redeviennent ce qu'ils sont. Donc je pense que tout ça est en train de s'équilibrer et que cette petite surprise du début de saison, ça va s'arrêter très très vite. Voilà, je les vois à 45 victoires comme prévu, mes petits Warriors. Ok. Et puis malgré ils sont trop dépendants de Curry. S'ils se pètent, ils sont finis. Malgré le 8-2, oui, 8-2, c'est rien. Rappelez-vous la saison dernière, le Jazz, ou c'est pas la saison dernière, il y a 2 ans, ils attaquent en 10-0. Ouais. Ils attaquent hyper bien. Il y en a plein. À partir du moment où t'es attendu, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Maintenant, les Warriors, tout le monde va faire gaffe. C'est vrai qu'ils défendent très bien. Et c'est vrai que ils ont trouvé un meilleur Klay Thompson que Klay Thompson. Donc, bravo, quoi. Après, oui, avec Buddy Hield. Et puis, non, mais en vrai, ça finira pas podium ou je sais pas quoi, tu vois, ni top 4, mais ça peut rester à... On sait jamais, tu vois, si Curry se pète pas, qu'il reste chaud, si Buddy Hield reste chaud, Wiggins qui va faire une vraie saison, on croise les doigts et tout. Enfin, je sais pas, il y a quand même Kuminga qui est aussi assez costaud. Peut-être que ça peut pas dégringoler, tu vois, pas rentrer dans le ventre mou. Je te le dis comme je le pense, si les Lakers devaient se les choper en play-in, ça me ferait chier parce que voilà. Mais si on devait se les choper alors là, je rêverais de les choper dans une... Alors ça serait même le mieux, tu vois. Ce serait que les Warriors surperf et fassent 3, que les Lakers surperf et fassent 6, et qu'on les enterre. Enfin, ils me font actuellement pas du tout peur. Voilà. Je pense que c'est un truc de début de saison. C'est bien, hein. En fait, ça prouve juste que ce move de casser le Big Three, il fallait le faire il y a 3 ans. Les fans peuvent que, à mon avis, être dégoûtés en disant « Oh là là, si on avait Draymond et Curry 2 ans avant, avec ces jeunes à qui on avait donné des responsabilités avant, on serait beaucoup plus fort aujourd'hui et on aurait eu une fenêtre de tir beaucoup plus importante. » Par sentimentalisme, voilà, ce qu'on aime bien, nous, parfois, les petites fiotasses de Français en mode « Mais c'est bien, ils ont gardé le Big Three. » Ben non. Ils auraient dû, pour le coup, je disais le contraire la semaine dernière, hein, mais c'est évident. Mais non, mais parce que je trouvais ça beau. Je suis comme tout le monde, je trouve ça beau et je trouve ça et je trouve ça pas mal que ça ait qu'ils aient tenté de le garder longtemps ce Big Three. Mais bon, le fait est qu'il fallait le casser et c'est bien la preuve. Voilà, ils draftent bien quand même les Warriors en général, donc. Il y a le petit Podziemski qui est pas mal. Ça fait plaisir. Voilà. Ouais. Même plein de gars dont on espérait un peu et qui sont en train de se révéler. Ouais. Ah, est-ce que tu m'entends toujours ?
Oui, je t'entends, t'es en décalé, t'es vraiment dans une autre planète. Ok. Je sais pas de quel hôtel t'es, mais Waouh. c'est très loin. On croise les doigts. Quand on arrête les phrases... C'est le dernier épisode en tout cas qu'on enregistre, que j'enregistre depuis un hôtel. Normalement, ça sera beaucoup mieux la semaine prochaine. Les Cavs me font peur. Tu pourrais peut-être arrêter de te taper des escortes. Voilà. Tout simplement. Avec l'argent des abonnés. L'autre, il pas va de quoi faire répondre à sur ça. YouTube et claque tout dans des putes à 50 balles, dans des Formule 1. Bah, monsieur... Voilà, il veut vivre la vie de NBA, lui. Je suis en tournée et tout. Ben voilà, tout ce que t'as, ça aura des maladies vénériennes et un épisode à chier. Oh. Donc t'arrêtes maintenant. Ok. C'est dingue. Mais ça. les gens vont vraiment croire que je suis dans un Formule 1. C'est terrible ce que tu es en train de dire. Alors que je suis dans un... Ah, parce que te faire passer pour un gars qui se tape des putes, ça t'embête pas, mais pour un pauvre, ça t'embêterait. C'est ça, classiste, grosse merde. Non, c'est pas vrai. Je suis dans un Best Western. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup moins Mais bien. tu tapes des putes ou pas? Il y a des putes Non, Est-ce qu'il y a des non, c'est pas le genre de la maison. Je ne mange pas de sopa. Bon, j'ai vu des matchs des Warriors, ok? J'en ai vu des Warriors, des Cavs, putain, je vais y arriver. J'ai vu plusieurs matchs des Cavs. Bouh. Non. Bouh, il a fait son travail. Bouh. Non, mais franchement, ils font peur. En vrai, ça joue tellement bien. Je sais pas, je vais pas me lancer dans une analyse. De toute façon, j'en aurais pas les moyens. Mais de ce que je vois, déjà, t'as Darius Garland qui apparemment, bah ça y est, se réveille enfin et devient vraiment le All-Star qu'on attendait. Il shoot trop bien. Il a une adresse de fou. Il fait plein de passes dans tous les sens. Donovan Mitchell qui fait toujours du Donovan Mitchell. Et puis d'après ce que j'ai compris, en gros, le gros changement cette année aux Cavs, c'est Evan Mobley. Qui va enfin, l'ailier qui va enfin à l'intérieur, qui est beaucoup plus agressif en attaque et tout. Et du coup, bah, c'est un putain d'attaquant. C'était déjà un putain de défenseur. Et là, c'est en train aussi de devenir un putain d'attaquant. Et ça, tu rajoutes à ça Jarrett Allen, un bon coach et machin. Et la balle circule à une vitesse. En vrai, j'avoue que j'étais impressionné. Et bah écoute, s'il continue comme ça, il y a un petit Boston-Cleveland, je crois, dans 8-10 jours. Ça va être cool à regarder. Et je suis pas serein. En vrai. La question avec ces Cavs, déjà, si tu n'as pas parlé de l'effet Vincent Collet, parce que pour moi, je mets tout sur le dos de Vincent Collet, qui, je le rappelle, regarde les cassettes des matchs qu'il reçoit au VHS et fait ses notes 3 semaines après. Donc là, il est en train de commenter ce qui s'est passé au premier match. Mais le temps que les temps que les notes arrivent, vous allez voir, ça va bouger. Donc non, pour moi il y a indéniablement un effet Vincent Collet, donc les gens refusent de parler. J'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Parce qu'il est censé prendre des notes sur les matchs. Je suis sûr qu'il envoie good guys, it's good, continue, shoot the ball well, move the ball. Je sais pas ce qu'il leur dit, mais il y a un effet Vincent Collet. Il y a un effet Mayo Kinder. Par contre, je crois que le record est à 24-0 de nos amis Warriors en 2015. Du meilleur début de saison. Il y a un 20-0 des Mavs aussi. J'ai regardé le calendrier. On peut y aller, hein. On peut y aller. Bah, s'ils battent les Celtics dans 10 jours, là, peut-être que ça peut y aller derrière aussi. C'est le calendrier plutôt OK pour eux. Alors, ne me coupe pas. C'est moi qui parle. Sinon, on va se marcher dessus. Tu l'as pas fait, mais c'est pour dire que je vais parler pendant un petit peu. Donc, Bulls, demain. Sixers, celui-là, il fait peur. Rebulls, Hornets, Celtics, Pelicans, Raptors, Hawks et 2 fois Celtics. Donc non, les 24-0, ça va être impossible, mais on est quand même à 11, on peut faire 12, si tu tapes les Sixers 13, relais Bulls 14, les Hornets, tu peux arriver à 15-0 pour les Celtics. Donc, à ton avis, c'est ça que je te pose comme question, mon divin chauve, ça craque quand ? Hier au SNL, il pariait beaucoup sur les Sixers qui se réveilleraient. Ouais. Bah, d'autant que les Sixers, il y a peut-être Embiid qui va revenir, je crois. Je sais pas, c'est encore incertain, c'est toujours le mystère, mais ça change tellement tout s'il est là ou s'il est pas là, Joël. Pas évident. Moi, vas-y. Pardon, petit shout-out à Joël qui était blessé, qui a pris 3 matchs de suspension et qui les prend. Qui a dit bah non, mais je suis plus blessé. Du coup, c'est 3 matchs de suspension.
il passe à l'as en mode non, j'aurais pu jouer, hein, alors que pas du tout. Donc, c'est une grosse merde comme d'hab, mais j'apprécie cette petite technique de raclure. Voilà. Franchement, ouais, Joël, il fatigue. Pour la série des Cavs, allez, en bon Bostonos, tu vois, j'ai envie qu'elle s'arrête contre Boston, donc elle aille jusqu'à 15-0, on va dire, et que ça fasse 15-1 avec le match contre Boston. Mais ça va être dur. Faut voir le calendrier de Boston aussi juste avant. Et il faut espérer que tous les joueurs soient là aussi, évidemment. J'ose pas m'imaginer ce que c'est de supporter une équipe qui a un matelas de 15 pions, quoi. Moi, avec les Spurs et les Lakers, je suis en permanence genre, on est dans le positif, on est égal, on est dans le négatif, on est égal, on est dans le positif, on est égal, ça change tout le temps. Et là, si ça sourit, dimanche, on est à l'équilibre. Hein. Ouais, voilà. Faudrait qu'ils perdent 8 joueurs pour... il faudrait qu'ils... Ouais, 8 joueurs pour... T'as un matelas quand même à plus 15 qui était tellement tranquillou-bilou, quoi. T'as plus qu'à gagner contre les équipes de merde et tu peux finir premier avec un truc comme ça. Pas loin. Mais je t'encourage à aller regarder ces Cavs en vrai parce que c'est... moyennant une belle affiche, hein, évidemment, c'est toujours mieux. Mais franchement, c'est assez ouf à voir pour l'instant. On a parlé des Cavs. Est-ce que je peux... Vas-y. Attends, est-ce que je peux placer un petit sujet entre des deux sujets? Please do. Donc, moi, il y a un truc qui me choque énormément cette année, encore plus que les autres années. Et je vais vous le prouver par des chiffres. Il est en train de faire une recherche La différence Google. Entre l'Est... Oui. Ouais, non, voilà. Donc, ce qui me choque, c'est vrai, je regarde, c'est que Chelton Green est moche. Je regarde les Google Images, là, c'est moche. Il est moche comme un cul. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il y a la différence, là, dès le départ, c'est fou. Sachez que à ton avis, comme ça, le troisième de l'Est, c'est quoi son bilan? J'ai vu. Sachant qu'il a joué 10 matchs. Bah, c'est 5-5, non? Je crois. 5-5. Ouais. Troisième. 5-5, c'est le 11e à l'Ouest. Ouais, c'est ouf. Le 11e. C'est ouf. 4-6, c'est ce qu'ont les Spurs. À l'Est, il serait... Bon, alors, il y a beaucoup d'ex-aequo, mais il serait entre la 7 et la 9e place. Ouais. Non, mais c'est dingue. Je ne sais pas s'il y a eu autant d'écart de l'histoire de la Ligue. C'est ridicule. Les Lakers font la saison de leur vie, là. Ils sont 6e. Et ils sont 6e... S'ils en perdent un, ils peuvent passer 11e parce qu'ils sont à 6-4, comme les Clippers, comme les Timberwolves, comme les Rockets, comme les Kings. Ils sont entre 6 et 10, tout le monde est à 6-4. C'est insupportable. C'est insupportable. Toi, petit Bostonos de merde, dans ton Est de merde, mais t'es tranquille. Là, les Bucks et les Sixers qui sont en 2-7, 2-8, on a aucune peur sur le fait qu'ils vont être dans le top 6 parce qu'il suffira d'être en gros à l'équilibre. C'est minable. La conférence Est est minable. Voilà. Allez, peut-être que l'écart va se réduire un tout petit peu dans le courant de la saison, je sais pas, mais oui, on s'y attendait. L'écart est bel et bien là, en tout cas, c'est clair. Quand tu penses que les Spurs, oui, pourraient envisager le play-in, voire peut-être plus s'ils étaient à l'Est. Ouais. Putain, on est à 2 doigts de se dire que Victor aurait dû être drafté aux Pistons Washington. Finalement. Mais attends, aux Pistons, au final, il y avait Cam Cunningham. De toute façon, Pop, il a dû voir les 3 points de Victor, ça va pas du tout. Donc, pardon, je voulais pas faire de blague là-dessus. C'était le seul truc que je lui ai dit, je fais pas de blague. Mais bon, je fais des blagues sur tout le monde. Il faut bien qu'on fasse des blagues sur Pop qui va mourir, mais je vous le dis, il va mourir là. Ça sent pas bon du tout cette histoire. Ça sent pas bon du tout. Arrête, on sait pas. On sait juste qu'il a besoin de repos. Mais il a besoin de repos. Pop, il raterait un match pour rien au monde. Il rentre pas voir sa femme, il a plus de femme. Ok, donc Pop, il a que le basket si tu veux, et que Victor. Si juste avant un match, il abandonne et que ça fait 10 jours qu'il est pas là, à 75 piges, c'est grave en fait, c'est très grave. Et personne le dit, tu vois bien que Victor est affecté, on nous le dit pas. Mais Pop, il a pas chopé une chaude pisse là, c'est très grave. Même si c'est pas grave, c'est grave à son âge en fait. Et c'est pas normal de rater 10 jours, ça arrive, ils ratent jamais rien les coachs quoi.
Donc moi, personnellement, je vois la gueule de Monclar et tout. Ils sont tous inquiets, on est tous inquiets en vrai. Voilà. J'ai regardé le over-under de l'âge de Pop et on est à 75. Donc on ira. Je t'ai promis pas de faire de blague, putain, ça me rend trop triste. Je suis trop triste. S'il meurt, c'est horrible. Ah non, mais là. S'il meurt, c'est horrible. S'il meurt, c'est horrible. Non, ça, non. Je peux pas l'imaginer. C'est pas tout de suite, là, pas maintenant. Pas après tout ce qu'il a fait, vraiment. Non, mais parce que ça remettrait en question toute... déjà, ce serait extrêmement triste, notamment pour les marchands de vin, mais ce serait horrible pour... C'est une maladie. J'ai une maladie, Axel. Quand je suis triste, je fais des blagues horribles. C'est un mécanisme de défense, c'est pas de ma faute. C'est pour ne pas pleurer. Mais du coup, il n'y a plus aucun intérêt à être drafté aux Spurs, tu comprends ? Là, il y a encore une blague sur les Pistons, mais s'il n'y a plus Pop... non, mais oui, mais c'est justement, il n'y a aucun intérêt. On peut être dégoûté qu'il ait été drafté aux Spurs s'il n'y a plus Pop. Ah oui, dans ce sens-là. Tu comprends ? Ça n'a plus aucun intérêt maintenant. Ça veut dire qu'il est juste dans une franchise de merde, avec des assets de merde, et qu'il est dans la merde, en fait. Mais tu sais pas, regarde l'assistant coach là, qui prend le relais sur le head coach depuis, sur Popovich depuis quelques matchs. Il est là il est dans l'encadrement, dans le staff depuis 6 ans, 8 ans, 10 ans. Peut-être qu'il va être bon, tu vois. Peut-être que ça va être un bon coach par la suite aussi. C'est pas interdit, tu vois. Ça, c'est vrai. C'est vrai que si vous regardez tous les bons coachs de ces dernières années, ils sont passés chez Pop d'une façon ou d'une autre. Grave. Donc il forme bien ses assistants. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est si Pop y clamsait et que les Cavaliers ils continuent ce truc-là et qu'on s'aperçoit que c'est les petites notes de Vincent Collet par pigeon voyageur, est-ce que ce serait pas Vincent Collet aux Spurs qu'il nous faudrait ? Oh. Je m'emballe, mais bon, autant être le premier. Hot takes. Hot take. Chips. Hot takes. On n'en est pas là. Non, c'est trop bizarre d'avoir ce débat maintenant, en vrai. Ça se trouve, il a fait une chute. Tu vois, on sait pas. Il est tombé dans sa cuisine, il a la mal à la hanche, et puis c'est juste un peu que ça se remette, et puis dans un mois, voilà, il pourra finir la saison tranquille. On ne sait pas. Ce qu'on appelle une Chet Holmgren. Non, il n'a pas fait ça, parce que si tu as juste mal à la patte, comme le gars des Timberwolves, tu joues, ça va pas là. Mec, 75 piges, tu rates plus de 10 jours, on ne refuse de te dire ce que c'est. Quand les gars ils disent souffrant, fatigué, quand on est vieux, fatigué, on les connaît, ils commencent à plus se nourrir, ils couchent les oreilles et c'est fini, c'est la fin. Moi je me prépare déjà au pire, je vous le dis. Putain, je suis partagé entre rire et chialer là. Terrible ce que tu m'annonces là. On arrête le podcast. Ouais. Bon, écoute, allez, c'était les deux sujets que je voulais aborder. On reprend Alors là, si Pop meurt, on fera un vrai hommage, pas comme Jerry West, je vous le dis. Au moins 2 minutes. On peut taper les 3. Voilà pour les deux sujets. De quoi je voulais parler, moi aussi, tiens. On a parlé des Cavs, on a parlé des Warriors. On peut parler un peu du meilleur joueur du monde aussi. Tu m'as dit avant qu'on enregistre aujourd'hui, mec, si t'as pas vu le Denver Dallas, mate-le toi parce que c'était un match de zinzin. Ce que j'ai fait, du coup, je t'ai écouté, j'ai pas regretté. C'était fou. Tu l'as vu comment toi ? Tu l'as vu en all possessions, en différé, en résumé ? Ouais, parce qu'en fait hier j'ai vu quoi ? Hier j'ai vu Bucks Celtics. J'étais deg pour les Bucks parce que je pense qu'ils avaient quand même fait un bon match. Mais ils jouent de mieux en mieux, les Bucks. Bon. Ouais, ils jouent mieux, mais Giannis, faut vraiment qu'il se bouge. Là, c'est le retour des... On a vu des gueulantes de 2-3 mecs, évidemment pas Embiid, hein, mais donc Jokic et Giannis ont gueulé. Giannis, il est particulièrement chafouin. Je vous rappellerai 2 petits trucs qu'il a fait. Un, il a recadré un journaliste. On ne sait pas ce que le journaliste a fait, mais t'as vu ce truc ? Oui, il a dit si t'as pas envie d'être là, tu peux te barrer. Il fait une mini-conférence de presse. Ouais, comme un prof. Et dis donc, au 2e rang, si ça ne vous intéresse pas ce que je raconte, vous pouvez partir. Hein. Il a fait exactement la... On ne sait pas si l'autre, il se marrait ou il regardait son téléphone, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais l'autre, il l'a recadré. Bon, il est vénère. C'est normal, il met 40... C'est vrai qu'il y a un problème. Et bon, c'est Doc Rivers le problème. Quand ton duo est bon,
c'est pas possible. Ça y est, Lillard, hier il a planté. Enfin, il a pas planté justement. Mais le duo est bon. Bon, j'ai pas peur pour les Bucks. Ça me ferait chier qu'ils virent Doc Rivers. Ça ferait un vieux de moins. Mais c'est peut-être la preuve que, bon, voilà, comme je le dis, il est peut-être plus apte à faire ça. Donc, Giannis, bien, ça revient. Les Bucks, j'ai plus trop peur pour eux. Et l'autre qui a gueulé. Deuxième truc sur Giannis, quand même très important, si tu as vu le truc de Boston hier, c'est sa petite blague de merde à Jaylen Brown. Celle-ci où il fait genre il va checker exact. Et puis tac. C'est ça. Ouais. Je l'avais pas vu depuis la 4e, celle-là. Je fais semblant de te checker et je me passe la main dans les cheveux. C'est minable. D'ailleurs, Jaylen Brown, sa réaction me fait trop rire parce que Giannis il rigole, Jaylen Brown pas du tout. Ça le fait pas du tout marrer. Non. Du coup après Giannis essaie de lui resserrer la main. Non, donc c'est pas du tout la personne à qui faire cette blague. Ça me fait trop rire. En fait, c'est encore plus drôle qu'il l'ait fait à quelqu'un qui ne sourit jamais déjà. Le match est tendu. Il le fait au pire gars. C'est vraiment le timing comique de pas la bonne personne à qui le faire est génial. Donc moi j'ai vraiment Giannis. Pour le coup, j'aime le joueur, j'aime pas ses choix parce que je pense que c'est un peu aussi de sa faute si ça part en couille. Il a fait des très mauvais choix aux Bucks, mais j'aime comment il parle et j'aime que ce soit un joueur qui porte ses couilles. Bon, tout ça pour en venir à Nikola Jokic, qui lui aussi a été un de ces vieux qui a dit « ça suffit ». Je vais vous porter sur mes épaules. Moi, je regrette de ne pas avoir vu les matchs de ces quad. Ça fait 4 matchs d'affilée qu'il est en triple-double. J'ai vu que le dernier. Pourquoi ? Parce que pour moi, les Denver, c'était fini. Enfin, en tout cas, c'était pas la bonne saison. Fallait pas les regarder. Vu qu'en plus, on avait parié comme des cons qu'ils étaient champions, ça me rendait furieux qu'ils soient nuls à chier. Donc, j'avais arrêté de les voir. Et en fait, il fait une semaine de maboule, mais de maboule, c'est des trucs, c'est pas des petits triple-doubles, c'est des 40 pions, 25, ça n'a aucun sens. Et ce qu'il fait hier, bon, alors Kyrie Irving fait presque aussi bien, mais c'est malade. Donc toi, est-ce que tu en as vu d'autres que celui d'hier ? Non, j'ai vu que celui d'hier pour le coup, sinon j'ai vu des résumés et j'ai vu des highlights de lui et j'ai ses chiffres sur le début de la saison, sur 10 matchs du coup, 11 matchs maintenant. Alors les chiffres sont dingues, il est à 30 points de moyenne, presque 14 rebonds, presque 12 passes, c'est fou. Et accessoirement, il est aussi à 56% au tir à 2 points et aussi à 56% à 3 points. Rien que ça, en fait. Les 3 points, il les prend sans hésiter, les mecs le laissent encore ouvert, c'est dingue. Et oui, avec son shoot derrière la tête, là, c'est trop bizarre. À la Jokic. Mais oui, il les prend sans hésiter, et puis il a raison, à 56%, et ouais, il les porte sur ses épaules, il est... je sais pas, hier soir, il a quoi ? Il a 37, 18 et 15, quand il a fait tomber OKC, il était à 23, 20 et 16. Non, il y a pas beaucoup de... qu'est-ce que tu veux dire en plus, à part que c'est le meilleur joueur de la planète, en fait, il est juste trop fort. Ouais, leader par l'exemple. Et aussi la preuve que les gens disent il en a rien à foutre du basket. Je crois pas, je crois que ça l'énerve de perdre en fait. C'est ce que Monclar disait. Et venant de Papy Monclar, j'y crois encore plus. Il dit mais non, c'est un gars, il veut gagner et tout. Et ça, en fait, c'est vrai que ça fait plaisir parce que c'est cool le personnage de j'aime pas les États-Unis, je m'en fous du basket, mais on veut quand même que t'aies envie, tu vois. Soit un compétiteur. J'ai l'impression que oui, c'est la Serbie qui compte plus. Ça me fait penser à ça me fait penser à Djokovic qui montrait jamais aucune émotion et qui, alors malheureusement c'était contre la France, gagne enfin la Coupe Davis avec la Serbie, se rase la tête, fait n'importe quoi. Et derrière le seum que j'ai qui nous est éclaté, parce qu'il nous avait bien éclaté, je me suis dit il est humain, il est heureux quand même, il aime bien ce qu'il fait. Faut que, tu vois, le voir jouer avec la Serbie, ça me fait plaisir. J'aimerais qu'il gagne un jour, pas contre la France si possible. Mais de toute façon, s'il gagne un jour, ce sera contre la France. Il faudra passer par nous. Mais ouais, comment ne pas l'aimer en fait, parce que il est humble. Chaque interview, il dit non. En fait. Limite, t'as aussi envie de lui dire, mec, tu pourrais. J'espère que dans 20 ans, quand il fera les interviews, il dira non, mais oui, j'étais trop fort. Parce qu'il arrête pas de dire oui, non, mais c'est les autres, c'est pas moi. Des fois, on lui montre ses stats, il faut c'est pas si impressionnant. Il y a que toi et Will Chamberlain qui l'a fait. Et encore, Will Chamberlain, c'est du mensonge parce qu'on n'a pas les images. Donc en fait, il y a que toi qui l'a fait, mon pote. Et lui, il fait c'est pas tant que ça. Oh, c'est surtout mes coéquipiers qui font les small things. Non, mais je te jure, il est toujours comme ça. Ouais, c'est les autres. Mais arrête!
Tu joues avec des pipes depuis le début de l'année. C'est pas les autres. C'est toi. C'est un miracle. Si déjà ils mettaient les shoots que tu leur donnes, les dimes que tu leur donnes, des assists, t'en aurais pas 20, t'en aurais 70. Donc non, c'est pas les autres. Les autres, ils te plombent tes stats. T'es un génie, en fait. T'as le corps d'un maçon bouché. T'es gracieux comme un éléphant. Et t'arrives à faire tout ça. Mais t'es un génie, mec. T'es un génie. T'imagines si on mettait les mêmes stats entre les mains de Karl Anthony Towns, tu vois, ou quelqu'un qui a un melon un petit peu, mais ce serait plus possible en conférence de presse. Ce serait vraiment, écoutez-moi, je suis Dieu sur Terre. Plus rien peut me dire. Chaque shot de fuck up, Shaquille O'Neal, tu vois. Ce serait trop drôle. Et sinon, bah quand même, gros shout-out à mon Kyrie qui hier a fait un match d'une propreté. Il ne pouvait pas rater. Hier, il ne pouvait pas rater. Il doit rater 2-3 shoots. Malheureusement, le dernier. Pendant le match, je me disais, c'est bien. Tout ce que je craignais sur les Mavs, le fait que le duo se mange, qu'ils savent pas qui doit shooter le dernier et tout, ça n'arrive pas trop. Luka dit clairement c'est pas mon match, c'est celui de Kyrie. Et ben pile au moment où je me dis ça, Luka prend un shoot un peu con au lieu de le laisser à Kyrie qui rate rien, et c'est la possession qui fait qu'ils perdent. Et je me dis, si je suis Kyrie, je suis furieux en fait qu'ils le prennent, parce qu'à un moment c'est bon, j'en ai pas raté un, prends pas un step back free, il reste 1 minute, laisse-moi essayer d'être le héros. Si je me plante, je me plante. Mais là, clairement, je trouve que Luka, il a mal joué le coup du leader, et typiquement, on est sur un truc de, il aurait voulu peut-être briller aussi. Le Après, dernier shoot, Kyrie il était quand même bien pour gardé à la Kyrie. fin, donc c'est... Oui, le dernier, mais le dernier, c'est fini. Alors qu'à un moment, il y a un step back free à 1 minute où il y a quand même pour la le win, temps de jouer. Bon, alors... Non, mais oui, c'est pour la win, mais c'est fini, il reste 6 secondes. C'était pas là qu'il fallait gagner le match. Il avait le match dans les mains. Je te le dis que revois ce moment. Luka, il rate une possession hyper importante. En fait, ils sont encore presque devant ou derrière d'un point. Derrière Michael Porter Jr., il en met un. Bon, tant mieux, ça aussi, il se réveille un peu. Les autres gars, il faut soutenir un peu Yo-Yo là. Mais ouais. Après, bon, j'ai pas tout analysé. Mes analyses, c'est de la merde. Peut-être que Kyrie il commençait à être super bien défendu. Mais bon, je trouve que dans le money time, il fallait tout lui filer à lui, quoi. Et je trouve qu'il y a eu soit de l'ego, soit un mauvais jugement de la part de Luka. Et c'est un peu le danger quand on ne sait pas qui est l'option numéro 1. C'est ce qui pourra vous arriver à vous, les Bostonos. Simplement, vous n'avez pas eu, pour l'instant, vous enculez tellement tout le monde avec vos 10 000 3 points que vous n'avez pas ce genre de situation vitale de money time. Mais je ne souhaiterais pas, moi, que mon équipe ait 2 joueurs clutch. Ouais, non, ça peut être... faudrait que je revoie. Peut-être que ça peut être optimisé, cette affaire pour les Mavs hier soir. 43 points à 17 sur 22. J'ai retrouvé les stats de Kyrie Irving. C'est d'une propreté, effectivement. Et tu parlais des Boston, tu vois, des Celtics qui retirent à 3 points dans tous les sens. Ça me fait penser à plusieurs séquences que j'ai vues là depuis leur prise de la saison. Oui, Pritchard, ouais. Mais globalement... Là, je tombe sur des séquences, que ce soit avec les Celtics ou d'autres équipes, tu vois, mais plusieurs fois, dans plusieurs matchs, c'est arrivé où il y a genre 2-3 minutes, plus de 3 minutes d'affilée où il n'y a que des 3 points qui sont pris. Et de temps en temps, il y en a qui tombent dedans, mais de temps en temps, c'est une purge. Pendant 2 minutes, t'as aucun panier qui rentre, c'est que des trucs qui déchirent le plexiglas. Et c'est que des 3 points en transition où ça pose aucune attaque placée. C'est 3 points, 3 points, 3 points, 3 points. Et je sais pas si je deviens con ou je sais pas quoi et tout, mais c'est beaucoup, je trouve, des fois. Là, ça me saute aux yeux vraiment pour la première fois en ce moment. Non, les entraîneurs jouent les stats très clairement. Il y en a 2 qui l'ont dit. Aux Suns, l'autre, Budenholzer, il a dit vous allez tirer plus. JJ Redick, il a dit vous allez tirer plus. Donc voilà quoi. La différence, en fait, j'arrête pas de louer les jeunes coachs face aux vieux coachs, c'est que les jeunes coachs disent juste faut tirer à 3 points. Voilà. Et donc ils prennent des vols. Et c'est vrai que pour nous, les viewers, c'est un peu de la merde parfois. Mais bon, on pourra pas y échapper. Hein. Pour y échapper, soit on la recule la ligne à 3 points, soit on fait une ligne à 4 points, soit ouais. Mais je serais curieux de. J'adorerais voir un match sans la ligne à 3 points en fait. Ou t'imagines un jour peut-être pour une expérimentation, peut-être je dis de la merde, mais ce serait genre la NBA qui dirait ok, l'équipe n'a pas droit de prendre plus de 10
3 points ou 12 3 points dans un quart-temps, tu vois, un truc comme ça. Ce serait marrant. Mais bon, je pense pas que ça arrive un jour. Ce serait déjà beaucoup. Ça ferait en 48. Oui, mais, ouais, 8, non, mais en vrai, j'aimerais savoir quelle équipe gagne s'il y a plus de 3 points. Mais bon, voilà, on va pas changer les règles, mais elles vont changer. Elles vont changer de notre vivant. Pas de celui de Greg Popovich, mais d'une autre. J'étais sûr. Ah là là. Non, mais oui, il va y avoir des changements, ça c'est sûr. J'ai 2 shout-outs. Ça fait combien de temps qu'on enregistre là? Dis donc. Ah, ça va, ça fait pas si longtemps. J'ai 2 shout-outs à faire. Enfin, c'est même pas vraiment des shout-outs. Si. Ah voilà, attends, je dis n'importe quoi. Avant de passer au shout-out, faut quand même qu'on dise un mot du numéro 1 de la draft, qui a un peu explosé la semaine dernière. Je sais pas si tu as suivi cette petite affaire. Oui, notre Français, bien sûr, oui, qui derrière fait un match dégueulasse, mais qui a fait enfin un match à 30 points. Mais bon, oui. Bah, je le suis trop de loin. C'est vraiment trop nul, les Hawks, pour moi. Écoute, regarde. Ce qui était, parle-moi, moi j'ai rien vu. Ok, bah écoute, ça va être rapide. Moi, je regarde quelques-uns des matchs des Hawks, du coup. Non, ce qui était rigolo, c'est qu'il a lâché le mot fuck en conférence de presse juste après. En gros, le journaliste lui demande... non, mais bien sûr, je l'avais noté, ça. Ah, bah, vas-y. Mais non, mais c'était si drôle, parce que la manière dont il l'a dit... Parce qu'en fait, il a vraiment l'air d'un enfant. Il est grand, mais il a l'air jeune. Et on lui dit, alors, pourquoi... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez la confiance? Bah, they told me, shoot the fucking ball. So I did. C'est trop drôle comme il le dit. C'est trop marrant. On dirait qu'il sait pas ce que ça veut dire fucking. Oui. On dirait que genre... Et il paraît qu'il prendrait une amende pour avoir dit fucking, mais franchement, ils peuvent pas lui mettre l'amende. C'est tellement mignon comme il le dit. On dirait un enfant qui dit hey, ils ont dit putain, ça veut dire quoi putain? J'adore. Ça se voit que c'est vraiment un enfant, mais ça m'a... Parce qu'en fait, j'imagine lui qui est là, qui a le ballon, et un espèce de vieux vétéran qui lui dit shoot the fucking ball, French me. Shoot it. Et il m'a touché. Ouais, non, mais oui, j'avoue, il y avait beaucoup d'innocence dans la manière dont il l'a dit. Et ouais, il va prendre une amende. C'est bon, voilà, c'est côté aseptisé. Mais shout out à Zach. Continue comme ça, mon gars, c'est bien. Il y a des gens enfin, les gens doutent de moins en moins de ta légitimité à être numéro 1. Et ça, c'est bien. Tu commences à faire fermer des bouches. Et globalement, il fait pas un début de saison dégueu, tu vois. Il est déjà parmi les meilleurs, enfin, top 3 ou top 4, je sais plus, meilleur marqueur des rookies. Voilà, il est déjà... il s'installe, tu vois, c'est cool en vrai. Je suis assez étonné de la justesse des analyses des gens qu'on dit... Enfin, tu vois, où MB arrive, on dit, vous allez voir, c'est un monstre. Bah, c'était un monstre. Là, on dit, bah, elle est pas terrible cette draft, on sait pas qui va être premier, personne va surnager vraiment. Bah, c'est le cas. Il y a pas de... Il y aura peut-être des surprises dans 2-3 ans. Ouais, mais pour l'instant, voilà, on a dit Bronny James est un sac à merde. Et bah, c'est un sac à merde. Il a fait un match de G-League là, immonde. Notre ami là, le coach qui hurle sur YouTube, il a fait une vidéo de 10 minutes juste sur le match de Bronny en G-League. Ah mais il s'est... Ah mais mon gars, il s'est lâché. Putain, il lui hurle. Ouais, mais lui, il monte les trucs, il disait « Va au lay-up, coupe, connard !» Arrête, pourquoi tu prends le 3 points? T'en as pas mis un depuis 15 ans. Il est trop méchant, mais c'est vrai que tu regardes le truc et tu te dis putain, ça me fait chier en fait. Là, je veux juste qu'il soit correct. Il est trop mauvais, il est tellement pas prêt. Mais ça, c'est pareil, c'était évident. Le gars ne surnage pas en high school, est nul au college. Comment il y a there's level to this shit. Crise cardiaque. Alors oui, c'est vrai que oui, il y a ça a peut-être joué finalement. Il y a ça a peut-être joué. Putain, on a un sacré décalage. Mais oui, Bronny, ça le fait pas trop. Je suis curieux que tu m'envoies la vidéo, quoique je peux aller voir par moi-même du coach qui gueule là, que tu m'avais montré déjà la saison dernière sur YouTube. Comment il s'appelle ce mec?
Je sais plus, bad coaching ou un truc comme ça. Angry, ouais, je sais plus. Mais on va retrouver. En attendant, je sais pas si tu es en train de chercher, mais en attendant, on peut parler des Lakers, et surtout d'un Lakers en particulier. Et ça n'est pas Brodie James, mais plutôt Didier Redick. Ouais, vas-y, t'as retrouvé? Ouais, c'est Awful Coaching. Et la vidéo, c'est Bronny James was horrible in his G League début. C'est juste ça. Et ça dure 9 minutes. 9 minutes de contre-highlight. Et il y a combien de vues? Parce que d'habitude, il fait 9 minutes sur... Il y a déjà 129 000 vues en 17 heures. Et c'est beaucoup pour lui. Oh, c'est dur. On va s'acharner sur ce pauvre petit, mais tant pis pour lui. Oui, JJ Redick a... Alors, et oui, c'est marrant, il a... Tu parles du moment où, après la défaite horrible contre les Pistons, d'ailleurs, j'avais dit que toutes ces victoires, voilà... Ah, contre les Grizzlies, ouais, ils ont été nuls dans les deux d'ailleurs. Mais j'avais expliqué qu'elles étaient belles, toutes ces victoires des Lakers, mais que si on n'arrivait pas à les rentabiliser contre les équipes de merde, elles ne serviraient à rien. Voilà, je préférais que mes équipes de merde, c'est pareil pour les Spurs, vous n'êtes pas obligé de gagner contre Minnesota, mais prenez-les face au Jazz, putain de merde, quoi. C'est hyper énervant pour les fans. En même temps, il faut bien se dire que les équipes de merde sont plus motivées face à des équipes moyennes que face à des équipes énormes. C'est vrai aussi. Mais bon, voilà. Donc, ils viennent d'en prendre une. Un journaliste, d'ailleurs, que je connais très bien parce que c'est celui qui s'occupe du Lakers Nation podcast et j'ai même écouté tout un débrief de sa question dans ce podcast que j'écoute après chaque victoire. Je n'écoute pas après les défaites, ça m'agace. Et lui demande qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs, comment, c'était même pire sa question, c'était comment on motive des joueurs après. J'avais le son. C'est quoi la question exactement? Je peux repasser la question et la réponse de Redick et on redit juste après. Ça a donné ça, la question en conférence de presse juste après la défaite contre Memphis. JJ, you're talking a lot about two or three guys, getting them to put in the effort. You talked a lot about wanting to play hard and LeBron being the guy that played hard in tonight's game. How do you address that with the team? What's your philosophy for approaching that? I just did. Voilà. En gros, sa question, comment on pourrait la traduire? Il disait, vous parlez souvent de LeBron et de 2-3 gars qui font les efforts, machin, donc ça veut dire que tout le monde fait pas les efforts. Comment vous abordez ce sujet-là au vestiaire? Quelle est votre philosophie d'approche par rapport aux joueurs? Et l'autre, JJ Redick, vous avez entendu, il ne laisse même pas le temps de finir sa question, il dit I just did. Donc je viens juste de le faire, mic drop, et puis je viens de le faire, quoi. Parce que ouais, ça se voit. Il leur a hurlé dessus. Alors, c'est marrant parce que du coup, j'ai le... Ah, mais tu crois que c'est ça? Attends, parce que moi, j'avais pas compris. Il dit ça parce que juste avant, il leur a mis une soufflante dans les vestiaires, c'est sûr? Bah ouais. Bah d'accord, moi je savais pas, je pensais qu'il disait I just did parce que en gros je viens de vous dire qu'il y a 2-3 joueurs qui font pas les efforts, donc bah si vous déduisez mes propos ça veut dire que le reste de l'équipe ne fait pas les efforts alors que 2-3 joueurs les font, donc je viens juste de dire ok, ouais, je me suis gouré. Mais c'est pas ça qu'il veut dire quand il lui dit how do you address that, ça veut dire comment vous expliquez aux joueurs qui sont nuls, qu'ils ont été nuls. C'est-à-dire, quelle est ta façon de leur... Est-ce que tu leur dis gentiment? Est-ce que c'est ça qu'il veut leur dire? Et ou est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas les pointer du doigt? Et lui, il dit, c'est bon, je viens de le faire. Voilà, je crois que c'est ça que ça veut dire. Parce que moi, en fait, je l'ai écouté pendant longtemps, le gars parler de ça, où tout le monde lui a envoyé le truc, en mode, ah, tu buzzes, ta question l'a énervé, et il dit, non, mais vous avez pas le truc en entier, vous avez pas toute la conférence de presse, en fait, c'est la dernière question, il doit vraiment partir, et il est pas du tout énervé de ma question, il est énervé contre ses joueurs, en fait, et du coup, et lui qui est vraiment fan, c'est vraiment le Lakers Nation podcast, le gars est un fou furieux, 1 heure avant chaque match, 1h30 après chaque match, et je croyais que c'était un fan, en fait, je croyais que c'était un Herbolos sérieux, mais en fait non, c'est le mec est vraiment journaliste, donc est en conférence de presse et tout, quoi. Pourtant c'est un fan hardcore, et donc lui il disait non, il n'y avait pas de malaise, juste je suis même ravi de la manière dont il a répondu, ça veut dire que les défaites lui prennent à cœur et que il a la rage contre ses joueurs. Voilà. Ok, bah putain, j'ai appris quelque chose du coup. Chapeau d'écouter ce podcast et ce journaliste fan hardcore qui
qui permet de comprendre un peu le background, le contexte de ça. Donc, ok, moi j'allais justement dire que je trouve ça chelou qu'il le fasse devant la presse et qu'il se concentre pas sur le vestiaire. En fait, non, ça n'a rien à voir. Il venait de le faire. Il y a rien de mieux. Moi, je pense que c'est bien qu'il le montre et qu'il soit furieux. Ouais, ça me rassure. Mon seul bémol, mais pour l'instant, c'est pas arrivé parce que LeBron est professionnel, c'est que je le vois mal crier sur LeBron. Voilà. Je le vois mal faire ça avec LeBron si c'était LeBron qui avait fait le con. Mais c'est jamais LeBron qui fait le con. Il fait encore une semaine en triple-double. Ouais. Il a porté l'équipe les matchs où il n'y avait pas Anthony Davis. Après, je pense que parfois c'est au détriment de l'équipe. C'est-à-dire quand il n'y a pas Anthony Davis, il doit scorer, il doit se montrer. Et je pense que LeBron se dit au moins si on perd, je veux avoir des bonnes stats. Et je pense qu'il pourrait faire des moins bonnes stats et plus jouer pour l'équipe, vu que c'est lui le coach sur le terrain. Mais voilà, je trouve qu'ils se sont bien rattrapés. Ils ont pris les matchs qu'ils devaient prendre. C'était quand même chiant sans Davis. Et puis finalement, les Grizzlies sont pas si pourris. Et les Pistons aussi. Mais enfin, quand même, ça casse les couilles. C'est vraiment une défaite qui casse les couilles. Ouais, qui fait un peu tâche. Mais bon, les Pistons, comme tu dis, c'est doit être en 4-6. C'est pas dégueu non plus. C'est moins honteux de perdre contre eux que l'année dernière, on va dire. Et oui, t'as vu sa réaction aussi qui est devenue virale, la fameuse réaction de DJ Redick quand D'Angelo Russell loupe un 3 points ou je sais pas quoi. C'est pas que à cause de D'Angelo Russell, c'est une succession de ratés, je crois, des Lakers. Et puis il y a un mème où vraiment il pète un câble sur son banc comme ça, il en peut plus, quoi. Tu l'as vu ça? Non, ça je l'ai pas vu, ça. Je te le conseille. Je te le conseille vraiment. Oui, c'est assez... Il a dû s'en expliquer d'ailleurs. Tu tapes JJ Redick Reactions et je pense que tu vas vite le trouver. Ouais. Enfin, oui, parce que du coup, les gens se disaient... je vois Address Viral Clip. Ouais, voilà, c'est celui-là, je pense. Les gens disaient, mais vous en voulez à D'Angelo Russell en particulier, en fait. Et lui a dû s'expliquer en disant, mais non, c'est juste que c'était une succession de mauvaises attaques et il se trouve qu'à ce moment-là, c'est D'Angelo qui a roté, donc voilà. Mais c'était pas dirigé contre lui. Mais on dirait que c'est un PNJ qui bug, tu vois, qui a un glitch presque, tu vois. C'est pas dirigé contre lui, le match d'après, il était 6ème, D'Angelo Russell. Donc, ah ouais. Il est passé sur le banc quand même. Ouais, je savais pas. Donc c'est pas quoi. Ce n'est pas contre toi, tu n'es plus titulaire. Dans une année où tu dois signer un nouveau contrat, mais ce n'est pas contre toi. Mais au final, ça a bien marché cette histoire de D'Angelo Russell sur le banc parce qu'on jouait plus grand avec Cam Reddish dès le début. Ça défendait mieux à l'attaque et D'Angelo Russell, il a un peu la faim et un petit peu, il peut quand même scorer les jours où il veut et il a quand même plus de place quand il arrive en 6e homme. Donc moi, j'apprécie ce côté. C'est facile de dire qu'on apprécie. De toute façon, il y avait 2 matchs, ils ont gagné les 2. Mais pour l'instant, effectivement, je trouvais que c'était une des bonnes idées qu'il avait. En tout cas, il tente des trucs, il est énervé, et c'est tout ce qu'on demande à un putain de coach, en fait, de crier, voilà, de faire peur à ses joueurs, de se faire respecter et de tenter des trucs quand ça va pas. Voilà. On te demande de te faire respecter et de tenter des trucs. Et puis si ça marche pas, ça marche pas. Mais voilà, et d'être impliqué. Parce que nous, on est impliqué alors qu'on paye des maillots à 120 balles, des abonnements à 40 balles, et que toi, t'es payé des millions et t'en as rien à foutre, c'est ça qu'on supporte pas, en fait. Ça, c'est Joe Lecon va le dire dans tous les clubs du monde. C'est quand même pas compliqué d'avoir l'air de mouiller le maillot. Putain, t'as juste à faire semblant que t'en as quelque chose à foutre, et déjà, on t'aime bien. T'es déjà payé des millions, on te paye, c'est nous qui te payons nos salaires avec nos putains de maillots, nos putains de regarder les pubs. Tu peux faire semblant, qu'est-ce que ça te coûte de faire semblant que t'aimes bien ça? Voilà, c'est tout. Donc il fait le minimum vital et c'est déjà très bien. Tu connais le rappeur Drake? T'as déjà entendu parler de lui? Je connais le chanteur de merde Drake, mais je ne connais pas le rappeur Drake. Il rappait? Non, je respecte certains morceaux de Drake. J'aime pas la personne. Ok. Je peux comprendre. Il y a une histoire à côté de laquelle j'étais complètement passé, qui s'est déroulée il y a quelques jours à Toronto, mais qui remonte à il y a bien plus longtemps que ça, quand DeRozan, donc DeMar DeRozan, était un Raptor et a fini par être tradé aux Spurs et tout ça. Et donc Drake, qui lui est canadien, supporter de Toronto, tout le temps en courtside, très souvent et tout, c'était devenu le grand pote de DeRozan à l'époque, forcément. Je crois que DeRozan allait même dans la maison de Drake et vice-versa à Toronto. Enfin voilà, vraiment, il y avait une belle relation. Et donc, DeRozan a fini par partir aux Spurs.
il est maintenant, il a fait Chicago, maintenant aux Kings, et DeRozan, il est de Los Angeles à la base. Il est de Compton même, la même ville qu'un certain Kendrick Lamar, si tu vois où je veux en venir. Et le fameux bif qu'il y a eu entre Kendrick et Drake là, il y a quelques mois, il y a un de ces morceaux à Kendrick où dans la vidéo de ce morceau, on voit DeRozan en fait. Il est dans le clip. Et du coup, ça, Drake, il l'a pris comme une trahison de l'espace, en fait. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mon ancien buddy à Toronto, il est maintenant avec mon Nemesis à Compton dans ses clips. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il y a quelques jours, pour un match de pré-saison ou début de saison à Toronto, tu sais, Toronto, ils ont retiré ou ils vont retirer, ils ont déjà retiré le maillot de Vince Carter il y a pas longtemps dans leur salle. Et du coup, Drake était en courtside et puis on lui demandait, on parlait justement des maillots retirés, machin, ce que ça fait pour la franchise. Et out of nowhere, comme on dit, sorti de nulle part, alors qu'on lui pose pas du tout la question là-dessus, il y a Drake qui nous sort un truc comme ça. Speaking of national treasure. Yes, if you ever put a DeRozan banner up, I'll go up there and pull it down myself. That's the answer to your question. Is that what you're gonna ask? No. Oh. Je sais pas si tu l'as entendu ou pas. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on allait. C'est ça que vous allez dire? Pas du tout. Vraiment, ça n'a rien à voir. Il lui dit Speaking of National Treasure, et il lui dit s'il y a un truc de DeRozan, déjà, ça s'est jamais posé la question. Après, les Raptors, ils ont tellement personne à retirer que déjà Vince Carter, ils se sont posé la question. Après, ils peuvent faire Kawhi, mais sur une année, c'est bizarre. Bah écoute, mais en gros, il dit, c'est très drôle. Il dit, ouais, non, mais il y a pas grand chose de plus à rajouter au final, mais il dit, ouais, vraiment, alors qu'on lui pose pas la question, encore une fois, il part tout seul en se disant, bah, en tout cas, si un jour vous accrochez une bannière de DeRozan, je monterai moi-même la houille pour l'arracher. Et c'était la question que t'allais poser? Non. Et là, il fait un petit genre sorry. Et ça m'a fait rire. Et bah ouais, c'est marrant ce bif. Oui, parce qu'il lui dit Speaking of National Treasure, donc d'un Canadien. DeRozan, il n'est pas canadien. Non, mais je sais pas, peut-être que c'est un peu un abus de langage, l'expression là-bas, je me rends pas compte. Non, mais il y avait zéro façon qu'il allait parler de ça. Tout le monde était surpris. D'ailleurs, l'interview coupe juste après. Ridicule. Drake, ridicule. Mais bon, oui, bah, tu croyais quoi? Que DeRozan, tu crois qu'il va être content d'être à fond sur Toronto? DeRozan, l'année où il part, vous gagnez. Ouais. Et après, il fait des interviews en mode si ça avait été moi, on aurait quand même gagné. Bah, il est ouf, le gars. Et évidemment, il a le seum à vie. Là, il va être tradé d'équipe de merde en équipe de merde en étant moyen, à faire 20 points, puis 17, puis 15, puis personne, puis finir en Europe. Voilà, jouer pour les Facocher Sharks, là. Et puis, c'est tout. Donc, il est deg. Donc, il a bien le droit c'est bon, t'as des millions, laisse-le être avec Kendrick Lamar, t'insulter. Oui, c'est un enfant. Et ça me fait marrer, tu vois, parce que c'est un espèce d'ambassadeur un peu du Canada, du basket au Canada, des Raptors et tout ça. Il est tout le temps en courtside, il ouvre sa gueule, c'est un gamin. Et tu sais, on lui demande tout le temps son avis, en fait, surtout sur le jeu, sur la franchise, sur la communication et tout. Mais comme si c'était un ancien joueur, tu vois. Que c'est juste un millionnaire qui est en courtside et qui vend beaucoup d'albums. C'est n'importe quoi quand ça va pas. Oui, bah tu sais que Nicholson, à l'époque, il aurait pu... tu sais, t'es connu, t'aimes le sport, de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est des chroniqueurs, ils veulent des mecs qui font vendre, ouais. Donc ils en ont rien à foutre qu'ils connaissent quelque chose ou pas, hein. Mais oui, c'est marrant comme tous les bifs des rappeurs, ça vient toujours c'est vraiment des fragiles en fait, parce qu'à chaque fois c'est des histoires de trahison. Grave. Booba c'est pareil, mais j'étais copain avec lui, maintenant t'es copain avec lui. C'est à chaque fois ils s'inventent toutes les chansons de Jul. Tu m'as trahi, franchement tu m'as trahi, et Takagi m'a trahi, et mon poteau il m'a trahi, tout le monde les a trahis. Mais mec, gros, c'est pas personne te trahit quoi. Ici il part du principe que tu manges un kebab avec un autre gars, et tu m'as trahi. Mais non, gros, c'est la vie. Et t'as les émotions d'un enfant de 4 ans, c'est pas possible. Donc voilà, c'est ridicule. Bon là, en vrai, si il est clairement dans le clip qu'il l'insulte directement, on peut dire qu'il a un peu trahi. Mais ça va quoi. Je sais pas de quel clip. Mais c'est drôle comme ça leur tient à cœur quoi.
Ouais, non mais oui. Enfin, c'est non Oui, mais non, c'est parce enfantin, qu'ils sont c'est beaucoup tout. insultés, Drake. Ouais. Oui, c'est enfantin, sauf que des fois, voilà, Biggie, Tupac, ils étaient potes. Et à un moment, il y en a un qui a fait croire, il y en a un qui a cru que le morceau de l'un était sur l'autre, et parce que des types ont dit que, et puis ça a quand même fini par se tirer dessus, quoi. Booba et Karis, ils ont fini par se taper dessus. Enfin, c'est quand même ridicule, parce que si tu mélanges des gamins avec des mecs qui ont des flingues et qui sont aussi débiles, et ben ça fait de la merde. Donc voilà, si deux gamins ils font ça, ils se tirent les cheveux et un coup de râteau dans la gueule, là c'est des coups de M16. Donc il va peut-être falloir qu'ils se calment un petit peu. Voilà. Pensez aux gamins. C'est important, Quel c'est exemple important. vous donnez Non mais pour les ouais. rappeurs? Et le Drake, les Ken de Drake et tout ça là. Nous, on va y aller à Los Angeles. On va vous calmer un petit peu. Parce que là, je trouve que vous avez poussé Boucher un petit peu loin. Voilà. Et au fait, Drake n'est pas du tout athlétique et ne pourrait absolument pas aller chercher ce putain de drapeau. Donc il la ferme. On n'en y croit pas une seconde. C'est vrai qu'il est un peu... Oui, en plus, il est de cheville. Fait 12 pompes déjà, Drake. Ah oui, c'est ça, fait 12 pompes, va faire Dijon comme Pierre Ménès là, quand Patrice Evra lui avait demandé, et on verra si tu peux grimper à la corde pour chercher un maillot, n'importe quoi. Ah là là. Enfin, c'est divertissant tout ça. Quand c'est moi qui commence à donner des leçons de physique, oula, c'est ouais. ridicule. J'ai un dernier shout-out qui concerne l'Europe, je sais pas s'il te reste des trucs à dire toi ou pas. Vas-y, fais ton shout-out, je vais voir mes notes. Evan Fournier. Evan Fournier. Ah oui, il paraît que ça commence à aller. Ouais, il est allé en Turquie faire des implants, figure-toi. Et le résultat est pas dégueu. Je te cache pas. J'ai cru que t'avais une vraie info. C'est que si, en plus, j'ai... Non, c'est... En plus, non, c'est pas vrai, je mens, c'est pas vrai. Désolé. D'accord. Mais j'ai une vraie info quand même sur Evan Fournier. C'est juste il a... Ouais, je vais te la donner. Il a été clutch en Euroleague. En gros, il y a eu le match Olympiakos contre le Pana, donc derby la semaine dernière, et lui, il a terminé à 22 points, à 4 sur 6 à 3 points. Il a fait des actions et les shoots clutch. Donc voilà, on peut dire qu'il a eu des gros bras, Vavan, la semaine dernière pour cette belle victoire dans le derby grec. Chapeau. Et ça, c'est une vraie info. Voilà. Ouais. Ce sera quand même bien fait enculer par la NBA, lui. C'est quand même... Il a beau être le meilleur joueur d'Euroleague, que ce soit niveau pognon, niveau ce qu'il aurait dû faire. Quand on pense au nombre de... Putain, Thibodeau, ça, je pourrais jamais lui parler. Je me suis rendu compte que là, j'aimerais aimer les Knicks, et c'est peut-être à cause de ça, mais j'y arrive pas à aimer les Knicks. Pourtant, j'aime le maillot, j'aime le grinding, j'aime le fait que ça y est, il soit recool. Mais j'arrive pas à les apprécier. Je pense que je lui pardonnerai jamais. Si on peut parler des Français, avec les blessures, tout ça, Yabusele, il a joué 30 minutes hier, il a marqué 20 points, il commence à faire son trou. Il peut être un très bon 6e homme, voire rentrer dans le 5. Ça, pour le coup, on n'avait pas de doute. Je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi ces cons de NBA ne vont pas plus en Europe chercher des gens. Ça marche à chaque fois. Il n'y a aucun énorme joueur d'Euroleague qui a été un total bust. Au lieu de les recruter à 20 ans, recrutez-les à 26, 27. Ils arrivent et ils niquent tout, en fait. Ils sont bien meilleurs que... Ça va pas être vos franchise players, mais ça peut être des role players exceptionnels. Ça ne coûte rien. Yabusele, limite, il paye son contrat. et vous avez des Brody James à 13 millions. Vous êtes des pipes, des trous du cul. Voilà. Je pense qu'on est encore sur un bon petit complexe de supériorité du genre à l'Europe, on regarde sans regarder, mais en vrai, on a ce qu'il faut chez nous, tu vois. Je suis sûr qu'il y a une partie qui explique. Tu te rends compte que si ça se trouve, il ne fait pas le dunk sur LeBron, l'action la plus con du monde, il n'a pas un contrat à 2 millions, mais c'est ridicule. Il donne 10 à n'importe quel rookie. C'est vraiment des merdes, quoi. Ouais. C'est vraiment des merdes. Bon, j'espère pour lui qu'il va pas se péter, qu'il va choper un truc à 4 ans, 10, 15, 20, 30 millions comme il les mérite. Parce que voilà, mais un joueur de cette qualité-là, qu'on fout sur le banc et qu'on paye des cacahuètes pour la NBA et dont on a mis super longtemps à se rendre compte qu'il était énorme, c'est si énervant. Quand je vois là toutes les équipes
des pivots lamentables, des trucs qui marchent pas, mais même un Vincent Poirier ou c'est sûr qu'il y en a plein à les choper, quoi. Là, moi, je suis au KC, je propose avec les deux grands qui sont out, là, Hartenstein et l'autre cul de Chet Holmgren, là, c'est le premier truc que je fais. Je prends le meilleur pivot d'Euroleague et je lui propose 10 patates maintenant, quoi. Parce que pour nous, c'est rien et qu'ils trouveront pas mieux, en fait. C'est des débilos. Ouais. Des gros pivots serbes. Je suis sûr que moi, je vais en Serbie sur un playground. Je trouve même le frère de Jokic, c'est sûr qu'il est meilleur. tu prends un gros serbe, même pas basketteur, tu lui donnes 2 Taco Bell et c'est bon, quoi. Putain, mais vous croyez que Jokic, il est tout seul? Tu prends un gars qui finit en hitch, qui fait 120 kilos, c'est sûr qu'il fera le taf. C'est sûr. À 100%, bien sûr. J'ai deux. Alors j'avais c'est marrant. Ah, vas-y. Non, je disais juste, j'ai 2 prédictions de la semaine. Enfin, deux choses qui vont se passer dans la semaine qui peuvent être un peu marrantes. C'est le début, déjà, premièrement, le début du In-Season Tournament. Et ensuite, le retour de Klay Thompson aux Warriors cette semaine aussi. Ça va être 2 moments marrants à suivre. Et qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dans ces moments-là, toi? Enfin, surtout dans le retour de Klay. Je pense que les Warriors vont être classe, d'autant plus qu'ils gagnent. Ah bah oui. Donc il n'y a pas de raison de faire les Mais en salopes. termes de performance sur le terrain, je pense qu'il y aura un bel hommage. Je pense que les Warriors vont gagner de... Non, putain, Dallas, ils ont perdu de rien quand même. Je pense un match très serré, mais en tout cas, c'est sûr pas une bonne performance de Klay Thompson. Trop ému, trop de trucs, trop Buddy Hield est meilleur que moi. Je ne le vois pas faire une bonne performance. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je te rejoins là-dessus. Il est très, très cérébral, notre petit Klay. Du coup, ça risque de l'atteindre. C'est dans la nuit de mardi à mercredi. Et d'ailleurs, tout le monde va porter une petite casquette de marin. Il y a 20 000 casquettes de marins qui vont être distribuées gratuitement en l'hommage à Klay Thompson parce que c'est un marin. Il fait du petit bateau dans la baie de San Francisco et c'est son petit dada. Voilà. Donc, bel hommage. Putain, c'est cool qu'il fasse pas du golf ou un truc plus gros. Oui, du foot américain ou n'importe quoi pour se détendre. Ouais. Ouais, ou limite un truc plus, tu vois. Ah, vous savez pas, il brasse sa propre bière. Donc tout le monde doit venir avec une énorme pinte. Ah, bah voilà, ça fait plaisir. Il y a aussi personnellement, un gros Lakers-Spurs samedi qui va être une torture pour moi. Ah, ok. Comme d'hab. Puisque j'ai envie qu'aucune des deux équipes ne perde. Donc ça, c'est un peu mon highlight de la semaine. Et je regardais mes notes, on a réussi à tout dire. Il y avait un truc que j'avais noté, c'est les Clippers, c'était au tout début de semaine, ils ont gagné enfin dans leur stade à la con là, ouais. Et Steve Ballmer, Harden commençait à dire, on lui dit alors putain vous avez enfin gagné, il a dit ouais putain on croyait que c'était, I thought this shit was cursed, je croyais que cet endroit était maudit, et même Ballmer nous faisait des blagues dessus, et le mec lui dit c'est quoi la blague? Oh bah... c'est qu'il disait je vais raser cette saloperie et tout faire un 0, et il lui dit ça prouve à quel point ce mec a de la thune parce que il aurait pu, tu vois, c'est le genre d'idée qu'il construit un truc à 250 millions et après il se dit moi je vais peut-être la raser cette saloperie. Mais tu sais que marrer, en fait. Justement en parlant de ça, Ballmer et Harden ou les deux ouais quoi, non je veux dire les deux te font marrer. Harden et Ballmer, mais Ballmer, en parlant de lui, moi j'ai appris que c'était, enfin je savais qu'il était très riche, mais c'est quand même la 5e ou 6e fortune mondiale en fait, ce gars. Il pèse 100 milliards de dollars. Ouais. C'est genre, en fait, il a été PDG de Microsoft, il a investi dans 1 milliard de trucs et c'est vraiment un des hommes les plus riches du monde. Et je savais pas que c'était à ce point-là. Non, donc, je savais pour Microsoft, mais ouais. Je le voyais pas top 10 mondial quand même. Ouais. Quand même. Bah bravo, parce que c'est un mec, tu vois, c'est un mec du peuple qui a écouté le Joe le con quand on m'a dit que dans son nouveau truc là, un des trucs les plus importants, c'est qu'il avait mis plein de chiottes.
Bah bravo à lui, parce que s'il y a bien un truc qui fait chier dans les stades, c'est d'attendre 25 minutes pour pisser. Et lui a dit, il y aura des chiottes partout. Bah, c'est le genre de gariche qu'on veut, voilà, qui pense au peuple dans ces trucs. J'ai hâte d'aller dans ce stade, de boire beaucoup de bière à $25 et de pouvoir pisser tranquillement, sans rater 20 minutes du match. Bravo. Il va je crois que sur un siège sur 2, je sais plus quelle tribune, mais ils sont en train de penser à incorporer des bidets directement sous les sièges aussi. Ah, et, ouais. Je vois qu'on reçoit mes lettres. C'est bien de savoir que le courrier, voilà, il n'y a plus qu'à. J'espère qu'ils reçoivent celle de Vincent Collet. On les envoie ensemble. Cher NBA. Pourriez-vous? J'ai regardé le match des Cleveland Cavaliers. Bravo les gars, 11-0, c'est super. Changez rien. Et ça arrive en mars 2025. D'accord. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, j'ai passé un très bon épisode, même si je vous ai entendu en différé. Ne retournez plus jamais dans un hôtel. Et merci aux gens qui ont écouté cet épisode différé. C'est le premier qu'on vous a fait. Les fans de Plutôt Caustique sont habitués. Les autres, sur Airball, on n'avait pas eu ça, quoi. Ouais, on est désolé. J'espère que le rendu va pas être trop dégueu. En fait, pour vous dire les conditions, c'est que le Wi-Fi de l'hôtel s'est éclaté depuis ce midi et que là, je suis en partage de co avec mon téléphone. Donc, webcam, connexion, tout ça sur mon vieux téléphone. Je sais pas. Enfin voilà, je sais pas si ça supporte bien. Mais bon, on croise les doigts et ça devrait le faire, je pense. Je suis pas plus inquiet que ça, sinon j'aurais eu des plus grosses coupures. On fait plein de bisous à Herbolos, on continue de regarder ça sur YouTube, de commenter, de mettre des commentaires, évidemment, de liker tutti quanti. Et puis voilà, nous on se retrouve le 18 novembre déjà pour le 39e épisode. Qu'est-ce qu'il en dit? Il a quelque chose à rajouter? Il dit bien merci aux Herbolos, merci aux gens qui commentent, merci aux gens qui notent, merci aux gens qui nous font des retours en DM sur Instagram, j'en ai beaucoup, ça me fait plaisir. Ouais. J'ajoute pour les Parisiens que je fais mon avant-dernière, mais c'est la plus importante parce que c'est celle qu'on va filmer le mardi 26 novembre, donc dans 2 semaines pile. Si vous voulez voir mon spectacle, c'est maintenant. J'ai aussi d'autres podcasts que vous pouvez suivre et je vous embrasse énormément sur le trou de la bite. Non, je refuse de finir 2 épisodes de suite par toi qui embrasse nos Herbolos sur la tub. Je refuse. C'est hors de question. Tu reparles en anglais, tu dis arrêtez ce cirque ou je sais pas quoi, mais pas la tub, pas 2 fois de suite. Je suis pas d'accord. Je vous embrasse dans le cou délicatement. Très délicatement. Allez. Vous allez presque... C'est tellement délicat et doux que ça va vous... C'est presque... Vous aurez préféré sur... Allez, salut la semaine prochaine. Original Basket, on arrête ce cirque.